J'ai choisi de défendre l'œuvre La route de Cormac McCarthy, qui est un roman post-apocalyptique qui a été publié en 2008. C'est un roman des États-Unis qui a été traduit en français. Cormac McCarthy a révélé que son inspiration était due à son expérience sur la difficulté d'être père à l'âge de 73 ans et sur sa relation avec son fils. La route, c'est un roman qui raconte le voyage et l'aventure d'un homme et de son fils lorsque le monde est dans une situation apocalyptique. Dans ce livre, le père et son fils y traversent le pays pour pouvoir atteindre un endroit plus propice à la vie, tout en cherchant avec difficulté des vivres qui sont de plus en plus rares. J'ai choisi de défendre cette œuvre parce que j'ai trouvé que le contraste entre la situation et les mots utilisés, c'était très intéressant. La situation, elle est pour ainsi dire horrible, tout brûle, il n'y a presque aucun espoir de survie. Mais malgré cela, il y a des mots et des métaphores médioratives qui sont utilisés, comme gardien du feu divin, morne lumière, bivouac ou encore bif. Donc bivouac et bif, ils sont utilisés pour définir quelque chose sans trop de précision. On peut se demander ce que c'est pour sur le coup. Mais du coup, ça laisse penser que ça peut être positif et de laisser un espoir. J'ai également trouvé que l'histoire, elle était très intéressante de par le lien entre le père et son fils. Le fait que malgré la fin du monde, tous les deux, ils restent soudés et ils ne se lâchent pas. Ils restent ensemble, ils n'abandonnent pas, ils veillent l'un sur l'autre, alors que d'autres personnes dans le monde se battent et survivent. Je trouve ça plutôt incroyable. Donc on le voit dans l'édition Point, page 16, avec le dialogue. Tu ferais quoi si je mourais? Si tu mourais, je voudrais mourir aussi. Donc on voit que le père, il est prêt à mourir pour son fils. Le fait que ce soit l'apocalypse également dans ce livre, on voit que tout le monde cherche à survivre, donc ça donne une atmosphère presque pesante, presque cataclysmique. Et malgré cette atmosphère, on voit qu'il y a des moments de joie, comme lorsque l'enfant se baigne dans la cascade, page 40 du livre. On voit qu'il est heureux de se baigner dans de l'eau fraîche et de pouvoir se laver malgré le froid glacial. C'est un livre qui est très intéressant parce qu'on se dit qu'on ne peut pas très bien ressentir les sentiments des personnages, mais grâce aux descriptions plutôt précises des actions des personnages et de leurs réactions, on voit et on ressent nous-mêmes lors de la lecture leurs sentiments, ce qui donne l'impression de voir l'histoire devant nous.